Je savais pas qu'ils faisaient des polos pour les moins de 15 seniors. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Biens Handball. Aujourd'hui, nous accueillons Gabin. Salut mon Gabs. Salut mon Zou. Gabin, en quelques mots, peux-tu te présenter? Alors oui, je m'appelle Boyer Gabin, j'ai 32 ans. Je suis pivot de métier et demi-centre dans mes rêves les plus lointains. Donc ça fait à peu près 15 ans que je fais du handball maintenant. Toujours à l'Églantine? Toujours à l'Églantine, je changerai jamais de club, quoi qu'il arrive. De toute façon, on m'a jamais appelé, donc je C'est peut-être une erreur de la part des autres clubs d'ailleurs de ne pas t'avoir appelé. Non, je sais mais c'est un pas. bien pour nous. Oui, mais de toute façon, j'aurais refusé quoi qu'il arrive, j'aime trop ce club. Donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle départementale. Dans les catégories jeunes? J'ai commencé gardien en short, sans coquille, Très important. à l'âge de 15 ans. Donc voilà, j'ai jamais lâché. En fait, j'ai découvert ça avec la section handball de Camus, à l'époque, qui était animée par Georges Blanc. Ouais. Donc voilà, j'étais avec toute la génération dorée des jeunes, Thomas Danchot, Jessie Arwer, Bobo. Tous les petits jeunes. Francis Camus, bon, je sais pas s'il fait partie de la génération dorée, mais bon. Francis Camus. Oui, Michou. Michou, voilà, excellent exactement. Enfin voilà, j'ai fait partie de cette génération-là. J'ai commencé à m'entraîner d'arrache-pied comme. Et c'était qui ton premier entraîneur? C'était Talou, Chantal. Chantal. Ouais, Chantal, qu'on faisait les déplacements avec elle, avec du Bob Marley, du YouTube dans la voiture, c'était excellent. Donc tu as commencé donc à l'âge de 15 ans, tu me dis? Ouais, 15 ans. À l'époque, ça s'appelait cadet, c'est pas ça? Ça doit être non, ça, je crois que c'était déjà moins de 15. Je crois que c'était déjà moins de 15. Ah non, ce cadet, c'était à mon époque. Ouais, je pense. C'était un peu plus vieux du coup. Donc c'était déjà moins de 15. Et donc tu as fait moins de 15, moins de 18, senior. Ok, donc tu as vu le club grandir, tu l'as vu monter de départemental à national 3. Eh ben moi j'ai fait partie justement de cette génération avec les seniors. On avait une équipe départementale avec Quentin Béranger, Maxime Mété, Dub. Ouais. Dub, un ancien joueur de Prénat, mais qui a pris sa petite retraite en départemental avec nous. Et on a fait toutes les montées, quoi. On a fait de DEP en régional 2. Et après, moi j'ai cravaché pour gagner ma place petit à petit. Je me suis entraîné. Puis du coup, après, on a fait la montée de Prénat en national 3. Voilà, quoi. Ah, super. C'était un super parcours en fait. Ouais. Tu as vraiment eu beaucoup de chance, puis tu as quand même côtoyé des bons entraîneurs, parce que tu as eu donc Talou. Après Talou, tu te souviens qui est-ce que tu as eu Je me souviens. T'as pas eu Pierre aussi? Si, j'ai eu Pierre, en moins de 18. T'as eu Pierre en moins de 18. Le pauvre, on l'a fait un peu souffrir, mais bon, il nous aimait bien quand même. Je me rappelle, il nous avait offert des t-shirts de récompense pour ceux qui avaient été irréprochables dans l'année. Donc il y avait eu moi, Quentin et Bobo. Voilà, on avait eu un t-shirt. Et alors après tu es passé en senior. En senior, tu as eu Émeric. Émeric, Olivier Mas. Olivier Mas. Après, tu as eu moi. Ouais, j'ai eu toi, j'ai eu Jean-Yves qui venait des pattes, je me souviens des entraînements le lundi avec Jean-Yves. Ça c'était un truc en plus quand même qu'on avait la chance d'avoir ça le lundi. Ouais, c'était vraiment bien. Et tu as eu après l'excellent Olivier Plancoulen. Oui, mon Plancou, oui, voilà. C'est vrai, ouais. Et puis après, tu as retrouvé Pierre. Retrouvé Pierre, ouais. Et maintenant, tu as William. Donc j'ai tout fait, quoi. Super. J'ai tout vu. Puis j'ai vu toutes les générations, je trouve que c'est ça le mieux. Et de rester quand comme ça, t'es ancien, un peu comme Boris. Bon, Boris c'est encore une autre génération, c'est la légende. Ouais. Mais voilà, moi je suis content de voir tout ça, voir tout ce monde. Franchement, c'est génial. Extra. Gabs, d'après ce que tu me dis, donc tu as commencé le handball à Églantine. Oui. En jeune. D'où t'es venu ce goût pour le handball justement? C'est parce que tu avais déjà des copains qui jouaient? Ouais. Ou est-ce que parce que tu avais vraiment déjà quelque chose, une passion en toi qui disait le handball c'est le sport que je veux faire? J'ai toujours aimé le sport. Après j'avais des parents qui n'étaient pas très sportifs, à part mon père qui était à fond tennis, foot et tout, donc j'allais faire du tennis avec lui. Mais il y avait tous les copains à Albert Camus, donc ils m'ont motivé pour venir. Et puis voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Et puis direct j'ai accroché. Il y a du contact. Il y a le contact. Il y a du contact, du jeu, des potes. Enfin, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi. Et alors justement, si tu n'avais pas choisi le handball, quel est l'autre sport que tu aurais voulu faire? Tu m'as parlé de tennis. Est-ce que tu serais parti sur un sport individuel
ou est-ce que tu serais quand même parti sur un sport collectif? C'est le seul sport que j'ai fait avant le hand, c'est le tennis. Sauf que le mental individuel, je pense que je l'avais pas, j'aurais craqué trop vite. On appelle ça un mental de chips. Voilà, exactement. Et sinon, après, peut-être en fin de carrière du basket avec les copains Geoffrey Husson et Hugo Dubois. Ouais. Voilà, parce qu'on adore le basket. Donc un sport collectif. Voilà, toujours un sport co. Et donc tu me dis que tu aurais voulu faire du basket, sport collectif. Maintenant, tu es joueur donc, de l'équipe première. Est-ce que tu as un autre rôle au sein du club que celui de joueur? Oui, je me suis investi, je pense, à 100%. Quand j'étais jeune, je faisais toutes les tables, parce que j'habitais à 150 mètres, donc je faisais peut-être 3 tables par week-end. Après, j'ai fait des stages arbitrage. J'ai arbitré un peu avec Couscous en duo, en régional. Donc c'était sympa. Bon, c'était pas un niveau de fou, mais bon, c'était cool. L'année dernière, j'ai pris un coaching moins de 18. Ouais. Avec les petits jeunes. Bon, je donne un petit peu de coup de main là cette année pour Romain quand il n'est pas là, donc ce soir, tu vois, je vais entraîner les gamins. Donc voilà, investi à 100%. Bon, j'en fais pas non plus des masses, mais je pense que si tout le monde ferait déjà le quart de ce que je fais, il y aurait moins de problèmes d'organisation. D'où l'importance des bénévoles au sein d'une structure comme un club de handball ou un club de sport collectif. Exactement. On ne le dit pas assez, mais les bénévoles, ils ont un rôle immense là-dedans. D'accord. 2 petites questions, puisque tu me dis que tu es un petit peu parti sur le coaching, tu es joueur. En tant que coach, qu'est-ce que tu préfères? Les entraînements ou les matchs? Et en tant que joueur, qu'est-ce que tu préfères? Les entraînements ou les matchs? L'un va pas sans l'autre, hein, donc forcément les entraînements ça peut être intéressant. Le problème des entraînements c'est que dans un club comme nous, on va dire amateur, des gens travaillent toute la semaine, donc des fois on arrive le soir, on est peut-être un peu fatigué ou excité le vendredi. Souvent, toi qui as fait des entraînements avec nous, on est tous excités, on a envie de se défouler, de se lâcher. Donc c'est un peu compliqué, il n'y a pas la même concentration que pour un match. Donc en tant que coach, c'est du point de vue coach ou du point de vue entraîneur? Point de vue coach. D'accord. Les matchs, c'est une adrénaline quand tu es en coach quand même qui est assez spéciale, c'est marrant parce qu'en fait des fois et puis moi vu que je joue encore un peu, j'ai envie de rentrer sur le terrain. Mais oui, en tant que coach, je préfère quand même les matchs. Mais bon, sans entraînement, on peut rien faire. Et en tant que joueur? En tant que joueur, le vendredi j'aime bien quand même. Parce qu'on retrouve tout le monde, les copains. Après, on vient ici dans notre beau local. On a cette chance d'avoir ça pour boire un verre avec tout le monde, partager un peu la semaine qu'on a eue. Et puis les matchs, là, comme on est en train de faire là, avec la nouvelle génération, ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça qu'on fait du sport en compétition, clairement. Gamin, la question également qui tue. Est-ce que tu as, avant de rentrer sur le terrain, notamment lors des rencontres, lors des matchs, un rituel? Quelque chose que tu fais à chaque fois la même chose? Oui, j'ai un rituel depuis 10 ans, j'ai le même caleçon de match. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, j'ai juste un rituel de vieux, on va dire. Faut que je fasse une sieste avant les matchs, quoi. Ah oui? Ouais, je fais toujours ma petite sieste l'après-midi, après avoir mangé mon poulet patate acheté au marché le samedi matin. Voilà. Gamin, tu dois avoir une flopée de bons souvenirs. Donc, quels sont tes meilleurs souvenirs au sein d'Églantine Vierzandal en tant que joueur ou coach? Dis-moi. Alors, on va commencer par un souvenir qui est un peu spécial pour moi. C'est plutôt individuel. On était parti avec Chantal à l'époque. J'avais gagné ma place en équipe 1. On était en moins de 15. Donc je m'entraînais tout le temps. Et elle m'emmène, et c'est un peu un mauvais souvenir comme un bon souvenir en fait. Et elle m'emmène à Vernouillet, je me rappelle, on est 8, donc un remplaçant. Donc c'est moi le remplaçant. 2 heures de route. 2 heures de route, j'ai pas joué. J'ai pas joué, 60 minutes sur le banc. Mais dans ma tête, ça m'a boosté, quoi. Je me suis dit, ça y est, c'est la première fois que tu prends une, non, si tu t'arrêtes là, c'est mort après. Donc ça, c'est vraiment un souvenir solo, fort qui m'a permis de me dépasser. En fait, ça avait tout l'un ou tout l'autre. Soit ça te dégoûtait, tu ouais, disais j'arrête, je joue plus. Soit tu acceptais le fait, entre guillemets, comme on dit chez nous, de cirer le banc pour ta première sélection. J'ai rempli les bouteilles d'eau pour les gars ils arrachent le match nul. En même temps, tu peux pas.
Après, quand tu passes de l'autre côté, que t'es coach et que t'as tous les joueurs qui sont à fond, tu peux pas enlever des gens comme ça. Ouais. C'est pas possible. Donc ça, c'était le tout début. Ouais, ça c'est mon premier souvenir. Après, moi, ce que j'adore, c'est les stages, l'intégration des jeunes. Moi, quand JR il est monté, voilà, c'était... Voilà, moi, c'est vraiment... Les stages à l'île d'Oléron. Ouais, à l'île d'Oléron, à Buja. Voilà, moi, les stages, j'adore. C'est toujours un moment particulier, on décode. C'est là qu'on crée l'osmose du groupe. Et après, sinon, en souvenir fort, si, un match à Mainvilliers avec Jean-Yves en coach qui nous fait arracher le match nul sur une tactique à 30 secondes de la fin. La Coupe de France à Montpellier. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un souvenir de fou. Demi-finale. Alors on perd, mais on n'a pas le sentiment d'avoir perdu. C'est un peu bizarre cette sensation, parce que cette demi-finale, elle est pour nous, clairement. On le sait au fond de nous, elle est pour nous. Alors il s'est passé des choses, peut-être que... Ouais. Voilà. C'est la dure loi du sport. Exactement, mais quand je vois tous les supporters qui sont venus, c'était fou. Enfin, on avait le camping pour nous, on était chez nous dans le camping. Enfin, c'était incroyable, franchement. La soirée dans le resto après, à chanter sur les tables, ou à danser sous la pluie après avec les coachs et tout. Enfin, c'était vraiment, moi, c'est humain là. C'est pas handballistiquement, c'est un souvenir humain. Et après, handballistiquement, bon, j'aime bien cette saison. Hein. Cette saison, je pense qu'elle va me marquer un peu parce que moi, je suis le dernier rescapé, on va dire. Ah ouais, tu commences à être un dinosaure aussi, toi. Hein. Bah ouais, et puis tous les gars avec qui j'ai joué des années, ils sont plus là. Donc, du coup, je vois les petits jeunes se faire leur place et tout. Et je kiffe un peu là ce que je vois. Depuis 3-4 matchs, il y a un truc qui est en train de se faire et ça, c'est bien. C'est bien, c'est ce que je voulais. Si je pars, je pourrais partir. La tête haute. Ouais, la tête haute et content. Sereinement, oui, parce que si on descend, je serais parti la tête basse. Ça serait parti la tête basse. Ouais, c'est clair. Alors bien sûr, après les meilleurs, il y a les pires. Et il y en a, je pense. Ah oui, il y en a. Bobo, hein, qui était notre pote à tous, qui était le frère plus. Super joueur aussi. Serge aussi qui est parti, qui a laissé un vide de fou. Enfin, franchement, moi, quand je le voyais à la buvette, c'était toujours la bise. Voilà, c'est la famille. Hein. Le club Vierzon, c'est la famille. Et puis du coup, après, on a perdu Bobo. Après, on s'est battu pour monter en N3 pour lui. Donc ça, c'était un moment assez fort quand même. Enfin, c'est des trucs que je pense que tout le monde s'arrache le cul pour ça. Et après, on monte, on descend. Et après, on démarre la saison avec moins 7 points, je crois. Oui. Franchement, là, ça a été 2 ans. Pour des histoires d'imposition, d'arbitrage. 2 ans catastrophiques et je pense que ça a fait beaucoup de mal à l'Églantine, handballistiquement et sur un point individuel, émotionnellement. Ça a tué des gens, je pense. Et on a quand même réussi cette année-là à se maintenir en partant avec un handicap de 7 points. Je me souviens maintenant, c'est vrai, tu as raison. Et ces 7 points, c'est nous qui les prenions, c'était pas l'équipe première féminine, justement, pour pas qu'elle soit péjorée, parce qu'elle jouait déjà en national. On a dit, vous l'avez oublié, ça, les filles. Hein. C'est vrai. Non, c'était dur. Après, on avait quand même une équipe exceptionnelle, même quand on avait les 7 points. Ouais. On a cravaché cette année. On a cravaché, mais avec des joueurs comme on a eu l'occasion d'avoir. Gabs, un mot que tu dis souvent. C'est gagné. Et grâce à un coach de Saint-Doulchard qui gueulait ça sur le côté du banc, il disait tout le temps ça, du coup c'est resté en trip un peu avec certains gars, donc il y en a qui reconnaîtront le petit clin d'œil. Voilà. Gabin, est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un ou quelqu'une au sein du club des Grands? Bien sûr. Oui, bien sûr, les bénévoles, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on n'imagine même pas ce que c'est le boulot d'un bénévole en fait. Moi qui l'ai fait, on va dire, à un quart de ce que les gens font, c'est un temps monstre. Les gens ils bossent à côté, Momo il est là tous les week-ends,
du samedi matin au dimanche soir, ils ferment tout, ils rangent tout. Enfin, c'est un truc de fou et ça, j'ai pas envie que ça se perde avec les années. J'ai pas l'impression que ça se perd parce qu'il y a quand même quelques petits jeunes qui s'investissent dans le truc, même à moins qu'à une époque, ça c'est sûr. Mais voilà, surtout les bénévoles, les gens qui viennent nous voir jouer, parce qu'on a quand même des supporters top. Ouais. Franchement, bon, il n'y a plus le groupe d'ultra, mais bon. Oui, il n'y a plus le groupe d'ultra, mais après, peut-être un petit peu plus d'ambiance. Ouais, après, je pense que pour les matchs, un peu plus. Que le gymnase, il s'y prête peut-être un peu pas, moins. ouais. Parce que je me souviens des souvenirs à Camus. Chaudron. Le chaudron, taper dans les trucs en métal et tout, là, c'était un boucan tous les week-ends. Franchement, c'était impressionnant, mais non, à part ça, franchement, c'est top. Hein. On a un club qui tourne. Il y a du monde qui vient, il y a des nouveaux joueurs, et des fois il y a même des nouveaux joueurs qui arrivent. Enfin, joueurs et joueuses. Oui, joueurs et joueuses. Mais bon, je suis pas sûr que je puisse rentrer dans la catégorie féminine, mais bon. Peut-être bientôt. Qui sait. Collectif. Droitier parce que les gauchers avec leur cuite du lot là. Oh, Fabregas. Ah, la Coupe de France, quand même. C'est des moments magiques. Je sais faire aucun des deux, donc tirer fort. Troisième mi-temps. Hein. Salé. Poisson. Les deux, il y a du bon dans les deux, de toute façon. Les amis, c'est la famille, donc on va dire les deux. Volkswagen Flight. Gabin, le mot de la fin. C'est beau ça, Gabin, le mot de la fin. Wow. J'ai pas fait exprès. Ah oui, t'es poète en même temps. Je te laisse la parole. Le mot de la fin, alors je vais prendre un peu mon parcours en balistique. Je suis arrivé à 15 ans, j'étais nul, une pipe, clairement. Je me suis entraîné jusqu'à 23 ans, j'ai toujours joué en équipe 2. Voilà, et puis j'ai toujours travaillé, j'ai toujours voulu bouffer les gens qui étaient plus forts que moi à l'entraînement, parce que je pense que c'est comme ça que tu t'améliores. Et maintenant, que j'ai bouffé tout le monde, voilà, venez me chercher. Venez me chercher, je suis titulaire depuis quelques années déjà, et puis je suis assez fier de ça, et puis surtout les jeunes, c'est pas parce que vous êtes mis de côté quelque part ou quoi, qu'il faut lâcher en fait. Justement, c'est donner raison aux coachs ou les gens qui disent « ouais, lui, il est mis de côté, il est moins bon, machin ». Bah non, tu viens bosser, tu viens travailler, et puis tu bouffes les mecs qui sont là à l'entraînement, même si c'est tes potes, et faut les charbonner. C'est ça. C'est comme ça. C'est ce que je dis aussi. Sur un entraînement, on est des copains. Sur les matchs, on n'a pas de copains lorsqu'on a des adversaires dans des équipes d'en face qui sont peut-être nos amis dans la vie. Mais sur les matchs, sur les entraînements, on n'a pas de copains. Exactement. Voilà. Merci Gabin. De rien mon Zouf, avec plaisir.